T'es-tu déjà demandé ce que tu ferais si Jésus s'asseyait aujourd'hui en face de toi et te parlait directement, les yeux dans les yeux, t'appelant par ton prénom? Imagine-toi au milieu de ta routine, le bruit de la circulation, les soucis du travail, les factures à payer, les conversations en suspens. Et soudain, à cet instant précis, il te dit quelque chose qui non seulement répond à tes questions, mais touche aussi le plus profond de ton cœur. Nous portons tous des luttes invisibles, des peurs que nous n'avouons pas, des blessures que nous cachons, des questions qui nous accompagnent en silence. Et pourtant, l'évangile de ce dimanche n'est pas un texte ancien à lire et oublier. C'est une lettre vivante que Jésus t'écrit aujourd'hui en pensant à ton histoire. Reste avec moi, car dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans cette parole, découvrir ce que Jésus veut te dire en cet instant. Et à la fin, ensemble, nous ferons une prière puissante qui peut marquer un avant et un après dans ta vie. En ces jours-là, nous raconte l'évangile selon saint Luc, 6, 12, 19. Jésus se retira sur la montagne pour prier et passa toute la nuit en dialogue avec le Père. La brise froide de l'aube caressait son visage, et le silence de la montagne se remplissait du murmure de sa prière. Ce n'était pas une prière précipitée ni distraite, c'était une rencontre profonde, un battement à l'unisson avec le cœur du Père. Au lever du jour, alors que la lumière dorée baignait les collines, il appela ses disciples et, parmi eux, en choisit 12, leur donnant le nom d'apôtres, Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques et Jean, Philippe et Barthélemy, Matthieu et Thomas, Jacques fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude fils de Jacques et Judas Iscariote, qui allait devenir le traître. Puis, il descendit avec eux sur un terrain plat, où une foule venue de Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon l'attendait. Ils avaient parcouru des kilomètres, certains avec des béquilles, d'autres portant des malades, d'autres encore le cœur brisé. Ils voulaient en l'écouter, ils voulaient être guéris. Et là, au milieu de cette foule, tous cherchaient à le toucher, car il sortait de lui une force qui guérissait tous. Lexis 19. C'était un moment historique. Le Fils de Dieu, en chair et en os, touchant les blessures d'un de son peuple, rendant la vue, relevant le paralytique, libérant l'opprimé. Dans le contexte historique, Israël vivait sous l'oppression romaine, avec une religiosité marquée par des règles strictes et un peuple assoiffé d'espérance. Les pharisiens et les sadducéens débattèrent de la loi, mais le peuple simple cherchait autre chose. Il cherchait la vie, il cherchait un sens. Et Jésus, sur ce terrain plat, ne guérissait pas seulement les corps, il restaurait les cœurs, rendait la dignité et ouvrait un nouvel horizon. Réfléchis à ceci. Avant de choisir ses apôtres, Jésus passa toute la nuit à prier. Il ne prit pas de décisions importantes sans d'abord se plonger dans la présence du Père. Et ensuite, il ne s'enferma pas avec les élus, mais descendit à la rencontre de la foule. Voici un message clair pour toi et pour moi. La véritable mission naît de la prière et se concrétise dans le service. Et maintenant, quel rapport tout cela a-t-il avec ta vie aujourd'hui? Bien plus que tu ne l'imagines. Car toi aussi, tu as des décisions à prendre, des personnes à aimer, des blessures à guérir. Et souvent, nous essayons de tout faire par nos propres forces, sans nous arrêter pour prier, sans chercher la direction de Dieu. C'est comme vouloir allumer une lampe sans la brancher. Tu auras beau actionner l'interrupteur, il n'y aura pas de lumière. Jésus nous montre que la prière n'est pas un luxe facultatif, mais la source de toute mission. Et ensuite, en descendant sur le terrain plat, il nous enseigne que la foi ne se vit pas isolée, mais au milieu des gens, en touchant les réalités concrètes, en apportant l'espérance là où il y a de la douleur. Peut-être qu'aujourd'hui, tu te sens comme l'un de ceux qui étaient dans la foule, fatigué, malade, confus, le cœur lourd. Ou peut-être t'identifies-tu aux apôtres, appelé à une mission qui te dépasse. Dans les deux cas, la réponse est la même. Approche-toi de Jésus, touche-le avec ta foi, laisse sa force te guérir. Dans notre vie moderne, la montagne de prière peut être ta chambre fermée, le silence de l'aube, ou même un moment de recueillement au milieu du tumulte. Et le terrain plat peut être ton bureau, ta maison, ton quartier, le lieu où tu rencontres des personnes qui ont besoin d'une parole d'encouragement. Jésus veut te rappeler aujourd'hui que tu n'es pas seul, que sa force continue de couler, que son regard continue de te chercher au milieu de la foule.
Pense au nombre de fois où tu as essayé de tout résoudre sans prier, et à la façon dont ta perspective change lorsque tu mets Dieu en premier. C'est comme un musicien qui accorde son instrument avant de jouer. S'il ne le fait pas, même avec du talent, la mélodie ne sera pas harmonieuse. Ainsi est ta vie sans prière. Elle peut être active, mais il lui manque l'harmonie de l'esprit. Et lorsque tu descends sur le terrain plat, lorsque tu sors de ta prière pour servir, tu emportes avec toi cette mélodie que d'autres ont besoin d'entendre. Aujourd'hui, Jésus te dit « Viens à moi d'abord, puis va vers le monde ». Concrètement, cela signifie réserver chaque jour un moment pour être avec lui, même 10 minutes de silence, et laisser ensuite cette rencontre transformer ta manière de traiter les autres. Cela signifie aussi reconnaître que la guérison que tu cherches, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, se trouve dans sa présence. Et que, comme ceux de cette foule, tu peux le toucher par ta foi. Je veux maintenant t'inviter à faire ensemble une prière puissante, du plus profond du cœur. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je m'approche de toi comme cette foule sur le terrain plat. Je viens avec mes fardeaux, mes peurs, mes blessures. Je te demande de me toucher de ta force guérisseuse, de restaurer mon cœur et de me remplir de ta paix. Apprends-moi à te chercher d'abord dans la prière, à écouter ta voix avant de prendre des décisions, et à servir avec amour ceux que tu mets sur mon chemin. Que ton Esprit Saint me guide, me fortifie et fasse de moi un témoin de ton amour dans ce monde. Je te remets ma vie, mes projets, mes combats, et je fais confiance que tu feras toutes choses nouvelles. Amen. Et maintenant, frère, sœur, je veux te laisser avec un appel à l'espérance. Tu fais partie de quelque chose de plus grand. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu, appelés à vivre en communauté, à être lumière au milieu des ténèbres. C'est pourquoi je t'invite à rejoindre notre Légion de foi, une communauté de croyants qui, comme cette foule, cherche à toucher Jésus et à porter son amour au monde. Nous ne sommes pas une légion de guerre, mais une légion transformée par le Christ, inarrêtable dans la foi et dans l'amour. Si ce message a touché ton cœur, engage-toi dans cette légion de foi en t'abonnant. Partage dans les commentaires comment Dieu agit dans ta vie. Et aide-nous à agrandir cette légion en partageant ce message. Mets un like si tu veux faire partie de cette communauté de foi inébranlable et active la cloche pour ne manquer aucune réflexion biblique quotidienne. Imagine un monde où chacun de nous vit connecté à la source, priant avant d'agir, servant avec amour, apportant guérison et espérance. Ce monde commence avec toi. Il commence aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse, te garde et te remplisse de sa paix. Et qu'en sortant de cette réflexion, tu sentes que Jésus t'a regardé, t'a parlé et t'a envoyé. Car ce qu'il veut te dire aujourd'hui est clair. Je suis avec toi, n'aie pas peur, suis-moi.